Parfois, certains noyaux ont trop de particules et deviennent instables. Ils sont obligés de libérer de l'énergie pour retrouver leur stabilité. L'énergie qu'ils dégagent se traduit par des rayonnements. On appelle ça la radioactivité. Un noyau peut libérer plusieurs types de rayonnements. Alpha, bêta ou gamma. À chacun de ces rayonnements correspond une forme de radioactivité, ce qui les fait changer de nature. Ils mutent. C'est la désintégration nucléaire. Ce phénomène est plus ou moins rapide en fonction des atomes. Il peut prendre de quelques secondes à plusieurs milliards d'années. C'est un phénomène naturel qui a lieu tout le temps, partout, même dans votre corps, ici et maintenant. Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de nucléons, c'est-à-dire trop de neutrons et de protons. Traduction, si le noyau a trop de nucléons, c'est que le noyau est trop gros. Et il va se désintégrer en émettant des particules alpha. Attention, il n'y a aucune loi physique qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule alpha. Il s'agit d'un phénomène complètement aléatoire. Cela peut survenir n'importe quand. Observons le noyau, peut-être on aura la chance de voir une désintégration alpha. Tiens, voilà, on vient de voir une particule alpha. Heureusement, on a tout prévu, on a filmé l'émission de la particule alpha et nous allons pouvoir la revoir au ralenti. Regardez, au ralenti. Voilà la particule alpha, 2 protons, 2 neutrons. Donc comment on va écrire le symbole? C'est très simple, puisqu'il y avait 2 protons, j'écris 2, et puisqu'il y avait 4 nucléons, 4, et je reconnais évidemment le noyau de l'atome d'hélium. Donc la particule alpha, c'est He42, le noyau d'un atome d'hélium. Un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de neutrons. Attention, il faut comprendre trop de neutrons comparé évidemment au nombre de protons. Vous voyez ce noyau, il a beaucoup de neutrons et seulement 4 protons que nous voyons là. Et le noyau, qui est instable, va émettre une particule β-. Bien entendu, il n'y a aucune loi qui permet de savoir quand aura lieu l'émission de la particule β-, car le phénomène est aléatoire. Tiens, vous le voyez, on vient de l'avoir passé. Heureusement, vous le savez, on a filmé et on va pouvoir observer au ralenti. Constatez quand même qu'on avait 4 protons et que maintenant on en a 5. Voyons un peu ce qui s'est passé au ralenti. Alors, 4 protons, regardez bien, au ralenti. Vous avez vu? Alors, la particule est un électron et vous avez vu que le neutron s'est transformé en proton. Donc maintenant, il y a un proton de plus et un neutron de moins, autrement dit le noyau est devenu moins instable. Cela peut paraître étrange parce que dans un noyau, il n'y a que des protons et des neutrons. On a dit que d'ailleurs les électrons de l'atome étaient très très loin du noyau et qu'on ne s'en occupait pas, qu'ils n'intervenaient pas. Eh bien vous voyez que ce noyau qui ne contient pas d'électrons émet des électrons. Voilà une curiosité. Alors maintenant, vous savez que la particule β- est un électron. Vous savez qu'en chimie, le symbole de l'électron est E- comme ceci. Mais ici, en physique nucléaire, le contexte, c'est celui-là. Autrement dit, on va écrire notre électron de la même façon. Alors attention, quel est le nombre de charges de l'électron? Eh bien, puisqu'il a une charge -E, on écrira donc -1. Quel est le nombre de masses d'un électron? Eh bien, vous le savez, on a fait ce calcul. La masse d'un électron, c'est à peu près 2000 fois moins que celle d'un nucléon. Autrement dit, ça compte pour 0. J'écris 0 et j'écris un petit e pour électron. Voilà le symbole de l'électron en physique nucléaire.
Voyons maintenant la radioactivité β+. Alors un noyau est instable et se désintègre spontanément s'il a trop de protons. Bien entendu, trop de protons comparé au nombre de neutrons. Par exemple, ici, nous voyons 4 neutrons alors qu'il y a un grand nombre de protons. Ce noyau est donc instable et va émettre une particule β+. Évidemment, le phénomène est aléatoire, il peut survenir à n'importe quel instant. Vous le voyez, vous connaissez l'histoire, on a filmé, on va pouvoir le revoir au ralenti, très bien. Mais surtout, regardez, il y a un neutron de plus maintenant. Un proton a été transformé en neutron. Alors revoyons au ralenti la désintégration β+. Voilà, vous avez vu, c'est un positron qui est émis. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cette particule. Eh bien oui, il n'y a pas que les particules protons, neutrons, électrons, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Et là, vous découvrez le positron. La particule β+ est un positron. Sachant que le positron a la même masse que l'électron, mais une charge opposée, donc positive, donc égale à celle du proton, est-ce que vous savez écrire le symbole de la particule β+? C'est très simple, le résultat c'est ceci. C'est comme l'électron, mais au lieu de -1, j'écris 1. Voilà le symbole du positron. Si on regarde, on peut observer ces désintégrations nucléaires à l'aide de ce qu'on appelle une chambre à brouillard, cloudy chamber, dans lequel ici on a mis un élément radioactif qui émet des particules alpha, vous voyez, qui sont émises dans toutes les directions. Il existe ainsi un peu moins de 300 noyaux stables dans la nature. Ils sont tous représentés sur cette carte, les plus lourds se situant au voisinage du plomb. Alors il existe d'autres noyaux, mais ils sont instables. On dit qu'ils sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se désintègrent spontanément en une autre espèce. On estime qu'ils sont près d'une dizaine de milliers. Les noyaux radioactifs peuvent se désintégrer de différentes façons. Pour certains, c'est la radioactivité β, associée à la transformation d'un seul nucléon. Pour d'autres, c'est la radioactivité alpha, dans laquelle une particule d'hélium 4 est émise. D'autres encore fissionnent spontanément. Le noyau se casse en 2 morceaux. La tendance d'un noyau à se désintégrer dépend de la cohésion des protons et des neutrons en son sein. L'importance de leur lien, qui est ici représenté verticalement, illustre la stabilité du noyau. Bienvenue dans la vallée de la stabilité creusée par une étrange rivière où tend à couler toute la matière de l'univers. Les désintégrations des noyaux instables apparaissent alors comme le plus court chemin pour rejoindre la stabilité. Sur le flanc à droite s'agrippent les noyaux trop riches en neutrons. En convertissant un neutron en proton, la radioactivité β est un processus très efficace pour redescendre de ses pentes escarpées. À chaque étape, l'espérance de vie du nouveau noyau formé augmente et le trop-plein d'énergie est évacué par un électron et un neutrino. La réorganisation du noyau peut aussi s'accompagner de lumière, l'émission de rayons gamma. En se déplaçant vers les noyaux très lourds, 2 autres processus permettent au noyau d'évoluer vers la stabilité. Le premier est la fission. Un noyau très lourd tel que le californium 252 peut se scinder spontanément en 2 fragments. Ces nouveaux noyaux produits sont beaucoup moins lourds, mais ils sont très riches en neutrons. Ils se placent donc sur le flanc droit de la vallée et ils vont évoluer vers la stabilité par une cascade de désintégration β. Le noyau de californium peut se séparer en 2 en produisant une grande variété de noyaux fils, mais en général, sont privilégiés la création d'un petit noyau et d'un gros. C'est le même phénomène qu'on observe
lors de la fission des noyaux d'uranium dans les réacteurs nucléaires. Pour les noyaux lourds, l'autre moyen d'évoluer vers les noyaux stables est d'émettre 2 protons et 2 neutrons d'un coup, sous la forme d'un noyau d'hélium. C'est la radioactivité alpha. En partant d'un noyau d'uranium-238, il faut enchaîner plusieurs désintégrations pour atteindre un isotope stable du plomb. Et lorsque le parcours dévie trop de la ligne de stabilité, des désintégrations bêta s'intercalent entre 2 émissions de particules alpha. Au total, 13 noyaux intermédiaires sont formés avant d'atteindre la stabilité, le noyau de plomb 206. Ainsi, plus de 3000 noyaux ont été observés aujourd'hui. Certains sont très instables, mais l'extension prédite des frontières de tous les noyaux possibles, les limites de l'existence, qu'on appelle drip lines, montrent l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir.